Et toute petite, je voulais être une chanteuse. En fait, depuis l'école maternelle, je savais que j'avais une voix qui portait bien et qui plaisait bien aussi. Et j'étais toujours attirée par la musique baroque. Il y avait un moment dont je me souviens très précisément. C'était un concert au printemps de Prague. J'ai eu la possibilité de voir live Emma Kirkby et à l'époque son partenaire Anthony Rooley. Et c'était juste un moment merveilleux et un moment révélateur pour moi. Je me disais, c'est ça que je veux faire. Je ne faisais pas du tout attention à comment elle chantait, j'étais juste émerveillée par sa présence et son aura qui remplissait la salle de concert. Je suis venue en France pour faire mes études au Centre de musique baroque de Versailles. Et c'est là où j'ai eu la possibilité de connaître plus l'art de l'ornementation, de déclamation baroque. Moi, j'adore toujours le travail avec facsimilé, avec l'original de la partition, de voir comment tout était écrit, de voir même s'il y avait des fautes, parce que moi je trouve que la faute, ça fait partie de notre civilisation, c'est tellement humain. En fait, déjà le facsimilé, c'est un œuvre d'art. Et je trouve que ça nous émerge dans une autre atmosphère, ce qui n'est pas vraiment possible avec la notation moderne. Ce qui me plaît spécifiquement dans la musique baroque espagnole, c'est le contraste des passages qui sont très vite, très rythmiques, très énergiques, très toniques, et les passages plaintifs qui sont extrêmement longs et tristes. Cette profondeur en fait d'émotion, ça je trouve c'est merveilleux. Déjà je trouve que l'espagnol pour moi est un peu plus facile que le français. Le français c'est toujours une langue qui reste je trouve la plus difficile pour chanter. Mais du coup l'espagnol pour moi est plutôt facile et ça me rappelle des choses, même des mélodies dans la langue de ma langue maternelle. La grande différence entre la musique vocale et instrumentale, c'est que nous, les chanteurs, nous avons le texte. Et le texte nous expose et nous propose déjà une ambiance, une direction et un éventail des émotions qu'on peut mettre dedans. Et c'est ça qui va nous guider dans l'ornementation et aussi dans une sorte d'improvisation. Le micro, ça marche.